Est-ce que Retailleau aime beaucoup trop les fachos? En tout cas, pour un slogan de ce genre, il y a des profs de Grenoble qui avaient fait de la garde à vue pour outrage. Il devait d'ailleurs être convoqué en juin pour une audition en vue d'éventuelles poursuites. Mais heureusement pour eux, le fachophile a décidé de continuer de leur donner des arguments. Et effectivement, en mars dernier, Eric Tegner, connu en partie parce qu'il s'excite sur les pieds de ses employés quand elles dorment, quand il les brutalise pas tout simplement, mais aussi pour être le boss du média Frontière, qui lui est connu pour agglomérer les fâchelards les plus tordus que la haine ait pu gerber, comme par exemple Jordan Florentin, qui avait trouvé moyen de jubiler de la mort de la jeune Louise parce qu'il croyait qu'elle avait été tuée par un arabe. C'est un de ses copains keufs qui lui avait balancé l'info, parce qu'il n'y a pas que le premier flic de France qui aime les nostalgiques des chambres à gaz, il y a aussi tous ces clébards. Et du coup, ce charognard avait été remonté le fil des réseaux de la frangine pour finalement sabrer le champagne en tombant sur une publication qu'il jugeait trop de gauche. Et au comble de l'excitation, il avait été jusqu'à dire à la jeune femme en deuil un truc du genre « Eh bah t'avais qu'à être raciste, maintenant il y a un arabe qui a tué ta sœur et c'est bien fait pour ta gueule. » Et c'est qu'un exemple de sac à merde que tu peux trouver pour gribouiller dans ce torchon, mais c'est loin d'être le seul de la bande parce qu'ils font un concours de qui sera le plus dégueulasse là-dedans. Mais bref, le fétichiste des panards et du non-consentement, là, il s'était foutu en tête d'aller écrire des conneries sur une manif anti-Milei en Argentine. Mais comme il se croit chez lui partout, un peu comme tous les gens qui veulent pas trop qu'on vienne chez eux, il s'est dit, nique, moi je suis blanc, je vais où je veux. Sauf que la PAF, ils ont pas capté que c'était un camarade. Du coup, ils l'ont foutu sur le côté 2 minutes. Et là, l'autre, il a pété les plombs, il a appelé le ministère de l'Intérieur direct. Et le ministre de l'Intérieur, c'est leur patron au keuf. Et les journalistes, là où tu peux taper dessus en manif, parce que c'est quand même un peu marrant, ou les perquisitionner et les foutre en garde à vue, parce que c'est des dangers pour la République quand ils sont vaguement de gauche, on sait quand même reconnaître quand la liberté de la presse est en danger et qu'il faut intervenir au plus vite. C'est quand c'est pour écrire des trucs racistes. Du coup, ils ont dit au mec de la PAF, non mais tout va bien, c'est un copain consanguin qui va faire des trucs de consanguin pour défendre la consanguinité. Enfin, je veux dire, il est comme vous, quoi, laissez-le passer. Et c'est là qu'est employé le genou et laisser passer l'émissaire de sa seigneurie, afin qu'il puisse aller écrire des conneries à bourrer dans le crâne de ses lecteurs lobotomisés, là. Le but étant qu'au final, ces girouettes votent bien pour Retailleau et son union des droites en 2027. En échange de bons procédés, en somme. Ce qui nous rappelle quand même pas mal à quel point l'extrême droite est déjà au pouvoir et qu'à ce rythme-là, elle devrait pas tarder à y être beaucoup plus, mais aussi que voter, c'est très loin de suffire à repousser ces idéologies haineuses, et qu'à un moment, va falloir envisager de faire un peu plus que de pointer tous les 5 piges. Après, pour ce qui est du quoi d'autre, je vais te laisser le soin d'être créatif. De toute façon, si on n'a pas le droit de dire que machin il kiffe les fachos, je vais avoir du mal à te donner un conseil qui soit pas condamnable.